Welcome. Bienvenue, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité est le fils d'un des plus grands évangélistes guérisseurs de l'histoire. C'est le fils d'Oral Roberts. Il s'appelle Richard Roberts. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 5 mois, il a été activé dans un nouveau niveau de guérison. Il reçoit environ 20 lettres par mois de personnes qui ont été chez leur médecin et qui ont été guéries du cancer. J'attends, je vous dis, il y a un mot qui s'appelle attente. J'attends la plus grande effusion de miracles que nous ayons jamais eue. Nous sommes prêts pour une explosion du Saint-Esprit. We're ready for a Holy Spirit explosion. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Je crois que Richard Roberts a fait beaucoup de télévision. Il a même sa propre télévision. Mais quelque chose de spécial est prêt à avoir lieu ici. Maintenant, vous aviez un tel privilège en tant que jeune garçon pour voyager avec votre père. Je veux vous rappeler quelque chose en ce moment, et je veux que vous le voyiez, et surtout, regardez ce jeune enfant alors qu'il prie avec un enfant. Let's see the roll-in right now. Sois guéri de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Guéris ses petites jambes, guéris-les, guéris la petite hanche. Lonnie, la chose que tu ressens est la présence de Dieu. Tu sens quelque chose se passer à travers toi. C'est la puissance du Seigneur sur toi. C'est ce qui va te faire marcher. Your feeling is God's presence. You feel something going all through you. That's the Lord's power, honey. That's what's going to make you walk. Bob, you hold... Bob, tu les prends? Madame Black, vous reculez là à la fin de la plateforme. Nous saurons bientôt ce que Dieu a fait. Everybody's mind on God now. Step back, Bob. Take a step, darling. Richard, vous m'avez dit il y a environ 4 mois que vous avez eu une prophétie et vous avez commencé à bouger dans des miracles, au-delà de tout ce que vous aviez déjà fait auparavant. Parlez-moi à propos de cela. Tell me about that. Eh bien, Sid, le ministère de guérison a réellement commencé pendant ma vie de petit garçon, comme vous dites, en grandissant dans la maison et dans le ministère de mon père. Et l'efficacité à travers moi a commencé en 1980, après que je sois marié à Lindsay. Mais quelque chose s'est passé le mois de septembre passé. Notre ami commun, Hank Kuhneman, pasteur à Omaha, l'homme qui a prophétisé tout ce que vous voyez ici, il m'a dit qu'il y avait un niveau de guérison encore plus élevé, notamment en ce qui concerne le cancer et les maladies incurables, et que le nombre de guérisons serait incroyable. Et d'ailleurs, quelqu'un est en train d'être guéri maintenant d'une migraine. Il a dit que cela allait incroyablement augmenter. En 30 jours, c'est arrivé en octobre et ça s'est passé partout où je vais depuis. Il y a un nerf sciatique guéri maintenant au nom de Jésus. Vous regardez. Je dois pourtant vous demander ceci. Comme juste cette seconde quand vous dites que cette personne est en train d'être guérie, la migraine, etc., qu'est-ce que c'est? Est-ce une pensée intérieure ou est-ce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous? What's going on inside you? Sid, j'ai vraiment l'impression de sentir la douleur. Et puis je vois une personne guérie de cette maladie ou affliction. Et puis quand je dis ça, c'est sorti. Soudain, pendant que vous parliez, j'ai eu cette douleur aiguë ici. Et tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un avec une migraine être guéri. Et puis j'ai dit ça, et puis cette douleur est partie. Et j'ai senti la douleur descendre dans ma hanche droite et le long de ma jambe. Et j'ai vu quelqu'un guéri d'un problème de sciatique. Et dès que je l'ai dit, ça a été libéré. Cette douleur a été libérée de moi. C'est ainsi que cela fonctionne à travers moi. Je ne sais pas comment ça fonctionne à travers les autres, mais c'est ainsi que cela fonctionne à travers moi. Ok, dites-moi ce qui se passe. Vous traversez un centre commercial avec un microphone devant 10 000 ou 100 000 personnes. Il y a des caméras de télévision et vous marchez dans un centre commercial. Que vous arrive-t-il? Shopping mall, what happens to you? Si je vois quelqu'un qui a mal, la compassion surgit. Vous savez qu'ils ont dit de Jésus dans Matthieu 14, verset 14, « Il est sorti, il a vu une grande foule et il était ému de compassion. » La compassion est une irréversible exhortation à résoudre le problème, à atteindre, à saisir le problème et le retirer. Et ça me tombe dessus chaque fois que je vois quelqu'un de malade dans un magasin, dans un centre commercial, dans un théâtre, dans un restaurant, dans un aéroport. C'est juste, je dois venir près d'eux.
Si je ne peux pas les toucher, je vais souffler une prière sur eux alors que je marche. C'est la compassion du Seigneur. Compassion of the Lord. The most La chose la plus excitante que j'ai lue sur votre père, et vous en avez été témoin, votre père est entré, d'habitude, ils ont des tentes de gens qui étaient paralysés ou des brancards et tout ça. Et il est entré dans la tente et il y avait quelqu'un en train de mourir du cancer. Et l'odeur était si horrible parce que la personne était mourante. Dites-moi ce que vous avez observé. Yes. tell me what you observed. Well, I was there. Eh bien, j'y étais. Mon père étendit les mains pour prier pour lui. Et au lieu de prier pour lui, il a vomi à cause de l'odeur du cancer qui était si forte. Et mon père s'est retourné et est sorti de ce qu'il appelait la tente invalide. Il est sorti. Il m'a juste laissé là, debout. Je n'étais qu'un petit garçon, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Mais un moment plus tard, il est entré et il s'est approché de la civière d'hôpital où l'homme était allongé. Il a posé les mains sur lui, puis l'a pris dans ses bras et a prié pour lui. Et puis nous sommes retournés dans la prestation principale et je n'ai jamais compris, jusqu'à des années plus tard, après le départ de ma mère de la maison pour être avec le Seigneur, mon père et moi parlions un après-midi chez lui et on se souvenait. Et je lui ai rappelé ce sujet. J'ai dit, papa, je n'ai jamais compris pourquoi tu es parti et pourquoi tu es revenu. Il a ri et il a dit, quand j'étais dehors, j'ai dit au Seigneur, c'est trop difficile. Il a dit, j'avais tellement d'opposition des médias de l'époque, j'essayais d'amener les gens à être sauvés et guéris et les gens me détestaient. Il a dit, c'est trop difficile, je ne peux plus faire ça. Il a dit, je suis sorti et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, si tu n'es pas prêt à prier pour lui, alors tu n'es pas digne d'être mon enfant. Et il a dit, c'est pourquoi je suis revenu dans la chambre et que j'ai pris l'homme dans mes bras et prié pour lui. Et mon père était comme ça jusqu'au jour où il est parti à la maison pour être avec le Seigneur. S'il voyait quelqu'un malade, il devait s'approcher de lui. Et s'il ne pouvait pas les toucher, il devait au moins tendre la main et prier pour sa guérison. Et cette compassion est sur moi. Étendez juste vos mains vers moi en ce moment. Non pas que mes mains aient le moindre pouvoir, parce qu'elles n'en ont pas, mais elles sont accrochées à celui qui le fait. Alors, dans l'autorité du nom de Jésus, je prie maintenant pour la compassion du Seigneur. Elle vient maintenant, pour que la compassion du Seigneur coule à travers moi en vous, du sommet de votre tête à la plante de vos pieds. Si vous aimez Jésus, vous serez touchés par les infirmités des gens, et cela vous amènera à ne pas vous éloigner d'eux, mais de faire un mouvement vers eux pour la guérison au nom de Jésus. In Jesus' name. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So, Alors, Richard, vous êtes un fils de pasteur et vous faites ce que beaucoup d'enfants de pasteurs font. Vous vouliez explorer le monde, vous vouliez être un chanteur professionnel, vous vouliez être un acteur de cinéma professionnel. Oui, d'une certaine manière, je l'ai fait. Mais votre mère était l'obstacle. Parlez-moi de votre maman. tell me about your mom. She said, Eh bien, elle a dit, « Fils, tu ne t'éloigneras jamais de mes prières. » J'aime ça, c'est vrai. Peu importe mon idée, peu importe ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai dit et fait, et toutes les aspirations que j'avais d'être un animateur de boîte de nuit, et même si je chantais dans des clubs, et on m'a proposé un poste à l'hôtel Sahara, dans les salons pour chanter et faire du théâtre et toutes ces choses, j'ai chanté dans des clubs, je ne pouvais pas m'éloigner de ces prières. Parlez-moi de votre orteil, c'est ce que je veux entendre. Mon orteil? Je veux en savoir plus sur votre doigt de pied. Eh bien, une parole prophétique avait été donnée sur Lindsay et moi au sujet du ministère de guérison. Et elle et moi avons pris cette parole et avons commencé à la confesser avec la parole de Dieu en Marc chapitre 11. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Elle et moi avons commencé à confesser un ministère de guérison. Je savais que le jour viendrait, mais je ne savais pas quand. Et nous ne l'avons pas annoncé. Nous venons d'en parler entre nous. Et elle et moi avons prié, et nous avons accroché à cette parole que nous avions reçue de Dieu. Et elle et moi étions, je ne sais pas où nous étions, mais nous étions dans un service. Et j'allais clôturer. Et au dernier moment, je me suis entendu dire ceci. « Seigneur, guéris cet homme qui a un gros orteil. »
Et il y a eu un claquement dans mon propre orteil, comme un os en mouvement. Je me suis dit, eh bien, je me demande pourquoi j'ai dit ça. Et j'ai clôturé le service. C'est ce qu'on appelle un bypass de l'esprit. A few weeks Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un homme qui disait « Comment avez-vous su pour mon orteil ?» Il a dit « Mon orteil était cassé, j'avais été chez le médecin et j'avais fait des radiographies. » Et il a dit « J'étais dans votre service ce soir-là quand vous avez dit « Seigneur, guéris cet homme qui a un gros orteil. » Mon orteil était cassé. Je suis retourné chez le médecin, qui l'a réexaminé et il m'a montré qu'il n'y avait pas de brisure. Il dit « Qu'avez-vous fait ?» J'ai répondu, eh bien, je n'ai rien fait, à part dire ce que je ressentais, ce que le Seigneur m'avait dit. Lindsay a pointé son doigt vers moi et a dit, c'est le début de ton ministère de guérison. J'ai dit, un orteil? Eh bien, vous devez bien commencer par quelque part, Richard. Ne méprisez jamais un petit début. Et donc, Lindsay a mis notre foi ensemble. Elle et moi avons cru Dieu. Et c'était en avril 1980 quand nous étions à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Et les gens ont commencé à être guéris en nombre, cécité, surdité, tout dans le même service. Les gens sortaient des fauteuils roulants. Et je me souviens, elle était assise dans la foule. Elle détestait s'asseoir sur la plateforme. Elle voulait aller dans la foule pour qu'elle puisse regarder et prier comme elle le fait en ce moment. Elle prie en ce moment pour moi sur cette campagne. Mais elle était assise là et je l'ai vue. Elle a juste hoché la tête et elle a dit, c'est ça. C'est l'accomplissement avec ce qui est arrivé avec cet orteil. Vous savez, en tant que jeune garçon, vous avez appris tant de choses merveilleuses de votre père. En fait, vous avez pu aller et observer ce qu'il faisait. Mais il y a eu une fois où cela a eu un impact majeur sur vous et la façon dont vous l'expliquez. Dieu veut que nous soyons guéris. Mais nous avons une part d'équation. Et vous avez appris ceci quand vous avez eu, qu'est-ce que c'était? 22 verrues sur votre main? Parlez-moi de cela. Quel âge aviez-vous? How old were you? I was about J'avais environ 10 ans, j'avais 22 verrues. L'une des plus grandes leçons de ma vie. Et vous savez, en tant que garçon, j'ai joué au baseball, au basket, au foot, j'ai joué à tout ce que vous pouvez jouer. Et les verrues se répandaient. Et elles saignaient parce que, vous savez, j'utilisais beaucoup mes mains. Et ça faisait mal quand je lançais une balle de baseball. Et mon père est rentré et il a dit, je vais prier, je vais croire en Dieu. Eh bien, je m'attendais à un miracle, car c'est ce que j'avais toujours attendu quand mon père priait pour moi. Et nous nous sommes assis dans la chambre. Et il a dit, je veux que tu libères ta foi. J'ai dit, eh bien papa, comment fais-tu pour libérer ta foi? Elle a dit, par un point de contact. Et il vit le regard dans mon œil que je ne savais pas de quoi il parlait. Il a dit, le point de contact est quelque chose que tu fais. Et quand tu le fais, tu laisses ta foi agir. Il voyait encore que je n'avais toujours pas compris. Alors il montra le mur et il dit, tu vois l'interrupteur? Oui, l'interrupteur, mon fils, est un point de contact. Il n'a aucun pouvoir en soi, mais il est relié à l'électricité. Lorsque tu tournes, la lumière vient. Il a dit, ta foi est comme ça. Dieu a donné, il m'a donné l'écriture en romain. Dieu a donné à chaque personne une mesure de foi. Il a dit, maintenant, ta foi dans ton cœur était juste de rester là. Tu dois juste la relâcher, comme si tu actionnais cet interrupteur. Alors, quand je prie pour toi, laisse ta foi aller. Alors il pria, et je croyais. Et je suis arrivé à un point dans sa prière où j'ai juste, ne sachant pas quoi faire, j'ai juste dit, foi, lève-toi vers Dieu. J'étais juste un petit garçon. Vous devez devenir comme un petit enfant, c'est ce que vous faisiez, ce que la Bible nous demande de faire. Exactement. Mais vous étiez déjà un petit enfant. Exactement. J'ai regardé ma main, chaque verrue était encore là. Il a dit, maintenant, fils, nous avons prié et nous avons cru. Attendons maintenant un miracle. Vous savez, c'est là que la plupart des gens le manquent. Quand les verrues sont toujours là, ils disent « Eh bien, je suppose que rien ne s'est passé. » Eh bien, ce n'est pas arrivé le lendemain, ou le lendemain, ou le lendemain, ou le 4e jour, ni le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e. Mais le 10e matin, je me suis réveillé et j'ai regardé ma main. Toutes les verrues avaient totalement disparu. Quelle leçon j'ai apprise? Après qu'il ait prié, j'ai appris à tenir le coup par rapport à ma foi et à croire. Et vous avez raison, c'est là que beaucoup de gens en sont aujourd'hui, parce qu'ils ne voient pas un miracle instantané, ils ne comprennent pas que la puissance de guérison de Dieu agit. Et parfois, ça prend du temps pour que la guérison soit complète. Mais c'est arrivé, et je n'ai jamais eu d'autres verrues sur cette main. Dites-moi, je crois que c'était au Nicaragua, dans une tente, qu'il y avait une personne, une femme qui avait des maux de dos depuis 10 ans. Non, c'était pas dans une tente, c'était dans un taxi. Of back pain,
No, it wasn't a tent, it was a taxi. Yeah. Oui, j'étais dans un taxi en route vers une croisade. Le chauffeur du taxi me parlait de sa mère qui était malade. Elle avait des problèmes de dos depuis 10 ans. Et il m'a demandé de prier pour elle. Et j'ai dit, pouvez-vous l'amener au service? Il a dit non, elle est à 6 heures de route d'ici. J'ai dit, pouvez-vous l'amener au téléphone? Parce que je savais qu'il n'y a aucune distance dans la prière. Ainsi, par l'intermédiaire d'un traducteur, je l'ai eu au téléphone et nous avons prié ensemble. Et j'ai vraiment découvert l'écriture dans le psaume 107, verset 20, où il est dit, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Alors je lui ai dit, « Je viens de vous envoyer la parole pour la guérison de votre dos, par l'intermédiaire du traducteur. » Le traducteur l'a traduit, et puis le lendemain, j'ai appris qu'elle a commencé à être guérie à ce moment-là. Et après quelques jours, après 10 ans de maux de dos, cela avait complètement disparu. Et j'ai appris ce jour-là qu'il n'y avait aucune distance dans la prière. No distance in prayer. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je disais juste à Richard pendant la pause, pouvez-vous sentir chez vous qu'il y a comme un fleuve de l'Esprit de Dieu? C'est tellement merveilleux. Le monde entier doit éprouver cette foi. La foi? Vous savez, il vient de me le faire. Le foie de quelqu'un a été guéri, maintenant. Experience this liver. Liver? You know, he just did it to me. Someone's liver is being healed right now. Someone's liver is being healed right now. Did you hear what you... Avez-vous entendu ce que vous avez dit? Sentir ce foie? Ah, j'ai entendu ce que j'ai dit. C'est de la compassion. Oui, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Cela n'a pas été répété. Non, c'est arrivé quand je parlais de la rivière de Dieu, de l'Esprit qui est ici, maintenant même. Here right now. There is something. Il y a quelque chose que je me souviens avoir lu il y a des années, que votre père a écrit et que vous enseignez aussi. Et cela a à voir avec le langage surnaturel, les langues. Il a dit, la Bible dit, priez dans votre compréhension et priez par l'Esprit. Et votre père a enseigné d'entrer dans un flux. Vous priez avec votre compréhension, alors vous priez en langue dans l'esprit, et il a dit, tôt ou tard, quand vous priez avec votre compréhension, vous pourrez interpréter réellement votre langue surnaturelle. Parlez-moi un peu de cela. Your supernatural language. Tell me a bit about Well, that. that's the... Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui a enseigné que lorsque vous priez en langue, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous priez les mystères de Dieu, votre esprit est édifié. Vous vous sentez mieux, mais vous n'avez pas la compréhension d'aller de l'avant avec ça. Alors Paul a dit, que vais-je faire? Je prierai avec l'esprit et je prierai avec la compréhension. Lorsqu'une personne est sauvée, le Saint-Esprit vient en elle et témoigne avec son esprit qu'il est enfant de Dieu. Ainsi, chaque chrétien a le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas prier en langue, mais ils ont la capacité parce que le Saint-Esprit est en eux. Ok? Que dit la Bible de ce que fait le Saint-Esprit? Il intercède. Il prie, nous dit Romains, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans une prière en ligne droite à Dieu. Paul a enseigné que nous avons une opportunité et une capacité à puiser dans le Saint-Esprit. Nous pouvons prier en langue et taper dans la prière du Saint-Esprit chaque fois que nous aimons. Maintenant, beaucoup de gens qui prient en langue ne prient qu'à un moment de grande joie ou de terrible tristesse. Mais c'est quelque chose que nous pouvons faire tous les jours. Nous pouvons puiser. Je ne parle pas sur le don des langues. C'est différent. Je parle de votre propre langage quotidien de prière dévotionnelle. Nous pouvons puiser dans cette prière. Et puis, comme vous l'avez dit, quand on s'arrête et prions dans notre propre langue, nous obtenons la réponse de Dieu pour nous. Parce que le Saint-Esprit prend ce qu'il y a à l'intérieur de nous que nous n'avons pas la capacité d'exprimer en termes humains. Il prend ce qui est en bas à l'intérieur de nous et l'amène jusqu'à Dieu. Mais l'Écriture dit qu'il connaît nos blessures, il connaît nos besoins, il connaît nos afflictions, il sait ce qu'il y a en nous. Il apporte ça au Père. Et puis quand on prie en français, nous obtenons la réponse de Dieu qui nous revient. Et souvent c'est une interprétation directe, ou c'est une direction, ou c'est une nouvelle façon, une nouvelle idée, un nouveau concept, une nouvelle façon de faire quelque chose, une nouvelle innovation.
quelque chose de nouveau sur la scène. Et c'est quelque chose que je fais tous les jours de ma vie. Non parce que je suis meilleur que n'importe qui, mais parce que j'ai besoin d'aide. Je dois savoir ce qu'il faut faire. else because I need help. I need to know. Donc si quelqu'un a prié en langue, mais qui ne comprend pas vraiment, enseignez-moi, enseignez-moi. C'est moi, je parle de moi en ce moment. Hey, that's me. Well, I mean, I'm talking about me right now. I'm talking about Je parle des gens. Et de quoi vous parlez? Il s'agit, je crois, de gens qui prient juste en langue. Mais ils n'achèvent pas leur prière. Ils font juste une demi-prière. Oui, dites-moi comment vous faites. Lorsque vous priez en langue, arrêtez-vous et commencez à prier dans votre propre langue. La première chose que Dieu apporte à votre esprit, la toute première chose. Dites-le à voix haute et comme vous le pratiquez, comme vous le faites encore, et encore une fois, vous entrerez dans le flux dont vous parliez un peu plus tôt. Et pendant que vous priez en langue et que vous vous arrêtez et priez dans votre propre langue, vous trouverez que vous commencerez à dire ce que vous avez voulu dire à Dieu et vous ne savez pas comment, ou vous obtenez son interprétation de ce qu'il veut, que vous ayez ou que vous fassiez. Quand je ne sais pas quoi faire, je prie en langue et puis je m'arrête et je prie dans ma propre langue. own language. And I'm not Et je ne dis pas de jeter votre intelligence, mais si vous pouviez prendre vos décisions de Dieu, réalisez-vous à quel point ce serait mieux? Réalisez-vous que vous n'auriez jamais fait d'erreur? Nous avons plus que jamais besoin de Dieu. need God more than ever.